Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, les flics béninois doivent parler couramment la langue de Shakespeare. Une rentrée de classe a eu lieu à cet effet. La formation a démarré le lundi dernier. La Fondation Claudine Talon fait la lutte contre le fistule obstétrical une priorité. Elle a lancé une mission de chirurgicale, la fistule obstétricale, au CHU de Cotonou. 11 femmes vont bénéficier bien sûr de cette formation. Et puis un arrondissement de la commune de Dassazoumé bénéficie d'une adduction d'eau villageoise équipée en système de pompage solaire. L'infrastructure a été mise en service. Les précisions dans ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les responsables du parti L'Union Progressiste poursuivent leur périple dans l'Ouémé ce samedi. Zéter au contact de leurs militants de la commune d'Adjara. Une rencontre pour faire le bilan des élections communales dernières et puis aussi remobiliser la troupe. Voici les images avec Brice Ongbo. Adjara pèse lourd dans la balance de l'Union Progressiste au niveau de l'Ouémé, mais semble n'avoir pas tiré profit des retombées des dernières élections. Cette déclaration était sur toutes les lèvres des militants de l'UP face aux responsables de cette formation politique à la rencontre de vérité d'Adjara. Même si au terme des élections communales passées, l'Union progressiste se positionne en bonne place avec une majorité de maires et élus communaux, on note tout de même des grincements de dents au sein des militants, reconnaît Éric Martin Sangan, membre du bureau politique national de l'Union progressiste. Ils nous ont fait part de leur doléance, de leur mécontentement, et nous leur avons, dans un langage de vérité, dit ce que les instances du parti comptent faire. Nous en avons aussi profité pour annoncer la mise en place sous peu de nos structures de base, de nos structures décentralisées. Toute chose doit concourir à l'expression de plus de démocratie au sein de l'Union progressiste en ce qui concerne les positionnements à venir. Cette rencontre avec les militants d'Adjara se veut une synthèse après élection, mais aussi une rencontre de remobilisation pour l'élection présidentielle prochaine. Mais après les élections, il va falloir que le gouvernement pense à certaines communes, dont notre commune. Apparemment, selon les vœux des militants, notre commune est laissée pour compte. Il y a 77 communes à gérer et le gouvernement essaie de gérer au mieux. Mais nous demandons au gouvernement de penser à notre commune, de penser à nos populations qui souffrent énormément. Nous sommes à la recherche du candidat rare. Mais je puis vous assurer que l'UP présentera un candidat très prochainement. Et comme le dit le pharaon, notre candidat sera le président de la République de 2021. Pour une victoire en 2021, ils entendent remuer ciel et terre à travers les 77 communes du Bénin. Une adduction d'eau villageoise équipée d'un système de pompage solaire pour l'un des arrondissements de la commune de Dassazoumé a été mise en service. Cette infrastructure approvisionne l'arrondissement et tous les villages environnants. Bruno Swali et Varizomaon pour plus de précision. Le jour se lève désormais avec bonheur pour les 10 000 habitants de Tré, un arrondissement de la commune de Dassazoumé. L'eau, source de vie, coule à flot grâce à cette adduction d'eau villageoise implantée pour soulager les peines des populations.
Et comme si cela ne suffisait pas, l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie dynamise le fonctionnement de cette adduction d'eau villageoise en y rattachant un champ d'énergie solaire qui vient réduire le coût de consommation du gasoil qu'utilisait le groupe électrogène qui alimentait jusque-là les installations. AEV était précédemment alimenté par un groupe électrogène, donc de l'énergie thermique. Alors, depuis que cette installation a été mise en place et est devenue opérationnelle, les données recueillies au niveau de ce fonctionnement nous ont permis de comprendre que précédemment, il fallait une consommation de gasoil de 300 000 francs CFA par mois pour l'alimentation du groupe électrogène permettant de faire fonctionner l'AEV. Mais aujourd'hui, avec ce champ solaire qui a été installé, cette consommation de gasoil est réduite à 70 000 francs seulement par mois pour pouvoir donc continuer à donner une meilleure qualité d'eau parce que plus de coupures, désormais le groupe travaille très moins. Le champ solaire assure la grande partie du pompage de l'eau et tout simplement parce que, vous savez, la nuit, le champ solaire ne fonctionne pas. Les efforts du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de l'énergie et de l'eau produisent des résultats tangibles jusqu'à l'arrondissement de Tré. La vision du chef de l'État a été traduite ici, à Tré et à Dassa en général, par le fait que le chef de l'État veut donner de l'eau à tout le monde. Dans son programme d'action du gouvernement, le président Patrice Talon, à travers le ministère de l'Énergie, entend améliorer davantage les conditions de vie des populations, même en milieu rural. Nous devons tout faire pour que le coût de l'eau puisse être réduit. Cela permettra à nos mamans d'accéder facilement à cette ressource et d'éviter donc toutes les conséquences liées à la consommation de l'eau non potable. Les problèmes d'accès à l'eau dans l'arrondissement de Tré sont amoindris grâce à cet ouvrage désormais fonctionnel à plein régime. Les responsables du projet Panénergie ont organisé pour les jeunes béninois une formation théorique et pratique en apiculture moderne. À l'issue de la formation, ils ont reçu des équipements pour mener leur activité dans de très bonnes conditions. La cérémonie de remise de kit a lieu en Dali. On retrouve Bruno Soalich et Varis Zomaon. 140 jeunes béninois, dont 23 femmes, outillés pour faire carrière dans l'apiculture. Sur l'initiative du projet Pana Énergie, ils ont bénéficié de 11 jours de formation en apiculture, une expérience riche en apprentissage qui leur permet aujourd'hui de se lancer dans les activités apicoles. La formation de ces désormais apiculteurs issus de cette localité du Bénin s'est déroulée en 3 phases autour des modules dont le transvasement des ruchettes colonisées, la récolte et le conditionnement de miel, la mise en condition et le piégeage des ruches, le tout sous un suivi rigoureux du projet Pana Énergie. Le projet Pana Énergie a effectué plusieurs missions pour suivre les formations effectuées afin de noter l'intérêt et l'assiduité de ces bénéficiaires. Et je peux vous rassurer que ces bénéficiaires ont suivi de façon studieuse cette formation. Ils sont aujourd'hui à même de l'exploiter et sont capables également de former d'autres autour d'eux à cette initiative-là. Cet aboutissement dans la carrière de ces jeunes gens est l'un des résultats de la mise en œuvre du projet Pana Énergie soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement et qui impacte bien d'autres domaines. Sur le plan social, il contribuera à la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité à travers la promotion des activités génératives de revenus et la création des emplois. Sur le plan économique, Pana Énergie participera à la promotion de l'économie locale. Les résultats que nous sommes en train d'obtenir sont des résultats élogieux grâce également au leadership et à l'accompagnement du gouvernement du Bénin. Pratiquement à moins de 4 ans de mise en œuvre de ce projet, nous avons des résultats élogieux. Comment ne pas dire que c'est bon? Lorsque un gouvernement s'engage, lorsque tout ce qui entoure le pouvoir met le cœur à l'ouvrage pour trouver des solutions ensemble avec le peuple.
Après 10 jours de formation à 75% pratique et 25% théorique, ces bénéficiaires désignés par les populations riveraines des forêts naturelles communautaires à l'intérieur desquelles Pana Énergie a installé au total 750 hectares de plantations repartent avec des équipements apicoles pour démarrer leur vie professionnelle. La préfecture, la commune et nous participants ici, nous ne devons pas abandonner les récipiendaires. On doit les accompagner, on doit les soutenir, on doit peut-être acheter les produits pour qu'ils sentent que ce qu'ils font intéresse, ils contribuent au mieux-être de la population. Donc, le ministre souhaite que ça ne soit pas la fin d'un parcours, mais le commencement d'une belle aventure. Et que chaque acteur, quel que soit son niveau, puisse vraiment contribuer à la réalisation de cet idéal commun. Cette cérémonie a été couplée de la présentation du prototype d'équipement d'énergie moderne de cuisson. Allons à présent à Boycon. Conformément à la décision du gouvernement, le ministre en charge de l'enseignement secondaire échangé à Boycon, bien sûr, avec un groupe d'enseignants. La séance lance une tournée d'informations sur les grandes réformes opérées par le gouvernement dans le sous-secteur enseignement secondaire. Nestor Sela, Michi Elegbe. Maounia Kapo, ministre en charge de l'enseignement secondaire, échange avec ses enseignants sur les grandes réformes introduites par le gouvernement de la rupture dans le système éducatif. D'abord au niveau du sous-secteur de l'enseignement secondaire général, avec l'élaboration de la stratégie globale de l'enseignement secondaire général qui est en cours, avec le recrutement de plusieurs enseignants dans ce domaine, avec l'évaluation de certains enseignants, avec la création de l'agence pour la construction des infrastructures du secteur de l'éducation qui nous permet aujourd'hui d'éviter qu'il y ait des éléphants blancs dans les constructions des infrastructures scolaires. Nous avons parlé également de l'instauration et de la mise en place du Conseil national de l'éducation qui est l'organe de régulation, d'orientation et de décision dans notre sous-secteur aujourd'hui. Je leur ai parlé également de la création de l'agence pour les prestations aux établissements scolaires qui va gérer à partir de la rentrée prochaine les enseignants qui seront placés par des agences de placement. Nous avons compris que ce qui se fait depuis 2016 constitue en quelque sorte les sous-bassements, c'est-à-dire les fondamentaux d'un système éducatif performant. Et sans quoi l'enseignant en lui-même ne peut jamais être fier d'avoir choisi cette corporation, d'avoir choisi cette vocation de dispenser des cours. Et donc, j'ai foi qu'après la structuration de notre économie à travers la lutte contre la corruption et après ces réformes institutionnelles politiques qui sont en cours, je crois que le gouvernement va faire face à la revalorisation de la fonction enseignante, gage d'un mieux-être de tous les acteurs du système, notamment les enseignants, les apprenants et pourquoi pas les parents d'élèves aussi. L'émissaire du gouvernement n'est pas passé par le dos de la cuillère pour montrer la qualité des actions que le chef de l'État mène pour redonner espoir à la qualité de l'enseignement aujourd'hui au Bénin. Le nombre de salles de classe que nous avons pu construire, le nombre de lycées d'enseignement technique et professionnel que nous avons pu construire et équiper en moins de 4 ans, les constructions qui sont en cours des lycées de référence dans plusieurs départements de notre pays, la construction de lycées. Dans cette stratégie, le secteur privé est complètement impliqué. Et impliqué aussi bien dans la gouvernance administrative des lycées, dans la gouvernance pédagogique, mais également dans la gouvernance financière. Le système d'apprentissage est privilégié, la promotion des filières scientifiques est privilégiée et nous allons dans le secteur de l'alphabétisation. Le secteur de l'alphabétisation privilégie donc l'alphabétisation fonctionnelle pour permettre à nos concitoyens qui mènent des activités économiques d'accompagner ces activités économiques avec l'alphabétisation. Cette séance d'information prend fin sur une note d'espoir qu'avec le gouvernement de la rupture, l'école béninoise retrouve ses lettres de noblesse.
Et puisque nous parlons de formation, une autre est organisée à l'endroit des fonctionnaires de la police républicaine. C'est pour mieux maîtriser la langue de Kaspi. Le démarrage a eu lieu le lundi dernier. Voici les images avec Salomé Fameuse. L'anglais apparaît aujourd'hui comme la langue la plus parlée dans le monde. Raison pour laquelle cette formation est organisée en vue de renforcer les capacités des agents de la police républicaine dans la langue de Shakespeare, une langue qui leur est utile dans l'exercice de leurs fonctions. Cette langue aujourd'hui est devenue incontournable pour se faire une bonne carrière, aussi bien dans l'armée que les autres disciplines. Quand ils vont être déployés au niveau des frontières de nos pays, nous serons amenés à collaborer avec des anglophones. Les meilleurs documents aujourd'hui dans le monde scientifique, c'est bien sûr en anglais que vous trouvez dans la traduction, tout est fait en anglais. On trouve beaucoup plus d'éléments de recherche dans ces documents-là en anglais. La première étape de la formation est marquée par un test de niveau qui va permettre de classer les apprenants par catégorie. Le niveau intermédiaire prend en compte 6 mois de formation, le niveau débutant prend en compte 9 mois et le niveau avancé 3 mois de formation. Ils sont souvent en contact avec nos populations, non seulement nos populations au Bénin, mais à l'extérieur. Donc, étant donné qu'ils sont envoyés dans des théâtres internationaux, il est de bon ton qu'ils puissent comprendre l'anglais. Au terme de cette formation assurée par l'agence Goodwill, une attestation va être délivrée aux participants. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour renforcer entre eux fraternité et entraide. Adja, résident à Kpaou, réuni au sein d'une association, veut travailler ainsi à l'épanouissement de leur communauté. William Aguiar pour plus de précisions. Une force dans la voix et un rythme qui singularise toute une communauté, c'est l'Adja. Réunis ici sur la terre de Kpaou, ils entendent construire une union, une fraternité autour des valeurs qui les caractérisent, l'entraide et la sociabilité, pour ainsi mettre fin à certains facteurs d'aliénation. Pour initier notre communauté, cette Adja, nous devons conjuguer nos efforts afin que la fraternité transcende les couches sociales pour offrir l'opportunité de partage et de brassage où chacun saura que sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Sans association, la jeunesse perd ses repères et les fils d'un même ancêtre se rencontrent et en arrivent aux mêmes et mêmes causages. C'est sans doute ce qui arrive à nos populations, en particulier les Adja. Personne ne ressource pour. Même dans un groupe de pères et de mères Adja, la langue parlée est tout autre que le Adja et notre langue maternelle. Cet état des choses favorise l'acculturation et compromet l'éducation et l'émancipation des Adja. C'est donc pour corriger ces insuffisances que la 2APE, l'association des Adja de Kpaou et environ, a vu le jour pour renforcer entre fils et filles d'une même communauté, fraternité et action pour leur plein épanouissement. L'association a pour vision d'œuvrer pour les retrouvailles des frères et sœurs Adja ressortissants du Koufo afin de les conscientiser sur les règles de vie socio-communautaires pour une vie harmonieuse, pleine d'opportunités pour chacun et pour tous. La mission de l'association des Adja de Kpaou et environ est de rappeler à tous les Adja qui sont des frères et sœurs et ensemble qui peuvent améliorer leurs conditions de vie sociale et de faciliter leur intégration à la participation des développement quotidien aux côtés de tous les autres groupes ethniques sans haine et sans violence. Le pari est ainsi pris et au-delà d'une communauté, la 2APE veut aussi renforcer l'unité nationale. C'est un engagement aux côtés des couches vulnérables qui s'affiche un peu plus à chacune de ses actions. Cette fois-ci, la Fondation Claudine Talon a lancé une mission de chirurgie de la fistule obstétricale au CNHU de Cotonou. 11 femmes seront ainsi rétablies dans leur dignité grâce à l'accompagnement en équipement de la Fondation. Voici les images.
La Fondation Claudine Talon, toujours au chevet des femmes victimes de fistules obstétricales au Bénin. Après l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, le Chumel de Cotonou et le CHD Borgou, elle a lancé ce lundi à Cotonou la mission de chirurgie réparatrice de fistules obstétricales au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Magad Cotonou. Ceci à travers un don de matériel et d'intrants pour son déroulement optimal. Désormais, le CNHU accompagne l'initiative de la Fondation Claudine Talon avec son cadre adéquat de prise en charge des patientes et ses compétences nécessaires en chirurgie urologique. La cérémonie de ce jour part d'une initiative exclusive de la Fondation Claudine Talon de porter assistance à nos épouses, sœurs, mères et filles en situation de vulnérabilité. Ces femmes se retrouvent dans la plupart des cas exclues de la société. Leur mari les quitte. Elles n'ont plus d'amis. Celles qui vivent avec cette affection des mois, voire des années, ont souvent des pensées suicidaires. La réparation de ce traumatisme leur redonne souvent espoir et une nouvelle vie. Ce qui justifie d'ailleurs, entre autres actions, toute la noblesse de votre action, celle de la Fondation Claudine Talon. Au total, ce sont 11 femmes victimes de la fistule obstétricale venues des départements de l'Ouémé, du Plateau et de l'Atlantique qui attendent d'être prises en charge par cette mission afin de retrouver leur dignité. Pour rappel, la fistule obstétricale est une maladie qui survient suite à un accouchement long et difficile. C'est la Fondation Claudine Talon qui m'a trouvé et m'a envoyé ici. J'ai une fistule au niveau de l'anus. L'anus reste comme ça. Maintenant, les docteurs ont dit que ça s'est éclaté. Donc, on veut me faire une opération. Quand je n'ai pas encore fait, je n'ai jamais fait une opération de ce genre. Je suis un peu stressée. J'ai un peu la peur sur moi. Mais je sais que ça va aller. Améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants en situation difficile, c'est la mission que s'est assignée la Fondation Claudine Talon. Il faut dire qu'elle collabore avec 500 relais communautaires et 5 ONG locales pour rechercher et signaler les victimes de la maladie afin de leur offrir une prise en charge clinique avec l'appui de l'ONG internationale Artemedis. Après quoi, leur réinsertion socio-professionnelle intervient. Il faut que ces femmes qui ont subi une réparation puissent avoir des activités génératrices de revenus. Et c'est le principal volet. Et pour cela, il y a eu l'ouverture d'un premier centre à Biakou, c'est-à-dire Tanguieta, pour accueillir ces femmes et leur donner en quelque sorte un minimum de compétences en tissage, en fabrication de savon, etc., pour leur permettre de redémarrer dans la vie. Ça, c'est en 2018. Et plus tard, cette année, il y a eu l'ouverture d'un tel centre à Tourou, c'est-à-dire à Parakou. Et ça, c'est un maillon important, dans la mesure où, à Parakou, il y a eu la mise en place du projet Niche 202, dont le but était de former des chirurgiens de la fistule obstétricale. Et il est important que, bénéficiant donc de compétences, les femmes puissent être prises en charge et par la suite puissent être incluses dans un programme de réinsertion socio-professionnelle, apprendre une activité génératrice de revenus. De la recherche active de victimes de fistules obstétricales à leur réinsertion socio-économique en passant par leur prise en charge, la Fondation Claudine Talon a pris toutes les dispositions pour réussir le pari d'un Bénin sans fistule. Car l'Organisation mondiale de la santé estime aujourd'hui à 2 millions de cas de fistules obstétricales non traités dans le monde, la plupart en Asie et en Afrique subsaharienne. On compte entre 50 000 et 100 000 nouveaux cas chaque année, la plupart chez des femmes pauvres
Vivant dans des cultures où le statut et l'estime de soi d'une femme peuvent dépendre presque entièrement de son mariage et de sa capacité à avoir des enfants. Des bonnes œuvres de la Fondation Claudine Talon. Le gouvernement béninois fait du sport l'une de ses priorités après son projet de construction de 22 stades. À travers le ministre des Sports, le gouvernement béninois a présenté aux responsables fédéraux, aux chefs d'entreprise, le modèle de société sportive. Hugues Zesouzuno, précision. De signature de convention qui permet d'opérer le projet. Environ une demi-heure d'exposé pour expliquer, mais surtout pour convaincre les chefs d'entreprise du Bénin à adhérer au modèle des sociétés sportives. Le ministre des Sports a posé le diagnostic. Il note une forte tendance des entreprises à s'acquitter de la taxe plutôt que de créer leur propre club. Et celles qui s'engagent selon lui se posent des questions sur la qualité du championnat et la visibilité des clubs engagés. Face à ces interrogations, Oswald Omeki propose aux entreprises 3 types de sociétés sportives. Une entreprise sportive à responsabilité limitée ou une société anonyme à objectif sportif et surtout une société anonyme sportive professionnelle. Le gouvernement béninois impose clairement des réformes qui passent par la signature d'une convention entre la société sportive et l'association détentrice du récépissé d'enregistrement. Grâce à cette convention, l'entreprise exploite tous les attributs de l'association sportive et opère les clubs professionnels. Cette réforme est faite dans le but de sécuriser d'abord la rémunération des joueurs et des encadreurs, d'augmenter le niveau d'intensité de nos différents championnats et enfin d'établir, d'instaurer dans notre pays le business du sport. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises que nous avons rencontrées sont invitées à créer des sociétés sportives qui ensuite vont, à travers des conventions, opérer la partie professionnelle des associations qui, elles, continuent d'appartenir à leurs différents membres fondateurs. Nous aurons désormais au Bénin, dans toutes les disciplines, 2 types de championnats. Un championnat professionnel qui va rassembler les clubs qui remplissent le cahier de charges afférent au championnat professionnel. Et dans ce championnat, joueurs, encadreurs seront rémunérés, les budgets seront connus à l'avance, votés, adoptés par les conseils d'administration des sociétés sportives. En échange, la société sportive qui opère la partie professionnelle finance le sport féminin dans les disciplines où on a besoin de le promouvoir et surtout le sport des jeunes au profit de l'association qui garde la main sur la partie amateur. Malgré toutes ces explications du ministre des Sports, les chefs d'entreprise ont voulu en savoir plus. Je comprends bien les questions des uns et des autres. Je voudrais dire que nous avons eu une démarche participative. Nous avons parlé à tous les acteurs, le comité olympique, les fédérations. Et aujourd'hui, pour la 2e fois, les entreprises, je rappelle que le président de la République lui-même avait présidé une séance avec les entreprises. Et donc, les interrogations sont légitimes lorsque les personnes qui sont parfois intéressés ou concernés par ces réformes n'ont pas compris tous les aspects. Et c'est pour cette raison que pour une 2e fois, nous nous sommes soumis à cet exercice. La réforme va booster à coup sûr les sports, mais à quand le retour sur les aires de jeu? Nous avons travaillé sur la question avec le ministre de la Santé et nous sommes en train de voir les possibilités de reprendre les compétitions dans toutes les disciplines, tout en respectant un minimum de normes de sécurité, parce que ce qui ne serait pas responsable, c'est d'engager des compétitions qui augmentent le nombre de personnes contaminées et qui donc pourraient nous créer des drames. Une fois de retour dans les stades pour la nouvelle saison, un système harmonisé de délivrance des licences sportives et la mise en place du répertoire national des sportifs béninois seront imposés afin de sécuriser le système. Hors de nos frontières, le monde du cinéma s'en sort plutôt bien dans certaines parties, malgré le confinement. L'actualité hors du Bénin nous conduit également au Nigeria, au Sénégal, au Liban et en Belgique, où les enfants ont repris le chemin des classes. Les images. Pandémie du coronavirus. Depuis son apparition, l'économie mondiale a pris un grand coup, mais dans le nord du Nigeria, majoritairement musulman,
L'industrie cinématographique locale Kannywood prospère grâce au confinement. Jamil Abdou Salam explique avoir très vite compris que le coronavirus allait toucher toute la planète et a adapté rapidement le fonctionnement de sa plateforme. Netflix, qui fonctionnait jusque-là sur le principe du paiement à l'unité de ses vidéos, est passé à un système d'abonnement mensuel. Au moment où cinéma et magasins de vidéos étaient contraints de fermer leurs portes, la plateforme de streaming nigériane a apporté une bouffée d'air aux producteurs à la recherche de débouchés pour leurs films. So we felt the need to switch immediately to subscription during COVID. Nous avons ressenti le besoin de passer immédiatement au système d'abonnement pendant la COVID-19. To God be the glory. We say COVID was a blessing to Netflix. Au Sénégal, les universités ont rouvert. Une reprise organisée de manière échelonnée dans la plupart des campus. À l'université Cheikh Anta Diop, c'est une reprise des cours qui suscite de grandes craintes et de nombreuses interrogations au sein des associations qui militaient pour une année blanche. Il faut noter que les étudiants ont été répartis en 3 groupes et vont se succéder jusqu'au 31 décembre. Le Liban accueille pour la 2e fois le président français après l'événement malheureux du 4 août dernier au port de Beyrouth. Emmanuel Macron a visité un port complètement détruit et l'hôpital Rafik Hariri. Le chef de l'État se dit prêt à accueillir en octobre une conférence internationale de soutien au Liban. Après 6 mois sans aller à l'école, des millions d'élèves de la France, de la Belgique ou de la Grande-Bretagne ont fait leur rentrée ce mardi. Dans un contexte de crise sanitaire, les établissements ont dû complètement se réorganiser pour éviter la propagation de la COVID-19. Les gestes barrières sont à respecter avec le masque qui est obligatoire à partir de 11 ans. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain à 13h et bonsoir sur vous.